Alors nous sommes donc mardi, on est le 4 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Tet de Bava Batra, d'Af Tet. Il nous restait les trois dernières lignes donc de Pashhet Amud Bet. Trois dernières lignes. Amar Abaye, Abaye dit Meri Shaba Avid mort Trekise. Alors il dit au début, mon maître, qui était donc Rabba, il faisait Trekise, deux bourses. Had le Aniye de Alma, et Had le Aniye de Mata. Un pour les pauvres de partout et un pour les pauvres de la ville. Puisqu'hier on a dit, il y a donc les pauvres de la ville, il y a les pauvres d'ailleurs. Et quand Rabba il a entendu l'enseignement que Shmuel avait donné à Rav Tahalifa, il lui a dit Avid had kissa, fais une seule bourse, tu n'as pas besoin d'en faire deux, mais be'atne ala, c'est-à-dire fais un tnaï, une condition comme quoi tu peux donner à l'un ou à l'autre de façon différente. Alors, et on a mis Avat Had Kissa Be'etne Ala. Lui aussi, il a fait la même chose. Il a fait une seule bourse, il a fait un nain, comme quoi il peut donner aussi bien aux pauvres de la ville qu'aux pauvres d'ailleurs. Ravashi Amar, Ravashi dit Ana atnuyena mila sarichna. Ravashi dit moi, même condition, je n'ai pas besoin de faire. Pourquoi? Il dit parce que des chol de ka'ate adata didi ate. Il dit parce que tous les gens qui me donnent, en fait, ils me font confiance et ils me laissent un petit peu la liberté de donner à qui je veux. C'est pour ça donc je n'ai même pas besoin de faire un tnaï. De la ville, ils sont devant. De la ville, oui, on a dit, d'abord, bien sûr. Alors la Gemara nous ramène ici une histoire. Il y avait deux bouchers. Ils ont fait un tnaï ensemble, une condition. Quoi? Ils avaient par exemple un tour de rôle dans la boucherie. Chacun il doit donc faire l'abattage un jour moi, un jour toi, un jour moi, un jour toi. Et ils ont fait un tnaï, celui qui vient prendre la place de l'autre, donc il vient travailler le jour où c'est pas le sien. Eh bien, on va lui déchirer la peau de toutes les bêtes, enfin des bêtes qui l'égorgent. Azal Hadmina, il est venu effectivement, il a fait, donc il est venu travailler un jour qui n'est pas le sien. Alors, on les mâcherait. Et donc on a fait ce qu'ils se sont convenus, on a déchiré la peau de ces animaux. Alors, à tous les kameh de Rava, quand il y a eu ça, ils sont partis voir Rava, le Dayan. Rava les Shalom. Et Rava il leur a dit, vous devez payer. Dommage, vous avez déchiré la peau. Alors, était Rav Yemar Bar Shelmaïel et Rava. Rav Yemar, il est venu objecter à Rava. Il dit, comment tu les fais payer? Pourtant, nous, on avait vu dans la Mishnah, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, on a dit, quand les gens de la ville, ils font des conditions, des conventions, après, ils ont le droit de punir si quelqu'un ne respecte pas ces conventions. Alors, il dit, voilà, celui-là, il n'a pas respecté. Donc, ils ont le droit de faire ça. Pourquoi tu les as punis? Et l'Agma a dit, la ahda le Rava. Rava, il n'a pas répondu. Donc il a fait une objection, mais Rava n'a pas répondu. Amar Rapapa, il dit, Shapir Rava de l'ahda, les médés. Il a bien fait Rava de ne pas lui répondre. Ça veut dire que, malgré tout, il a quand même raison. Pourquoi? Hanimele echadilika Adam Hashuv. Aval echadilika Adam Hashuv, la kol benahu de matnou. L'Agma a dit, quand est-ce que les gens ils ont le droit de faire des conditions et des conventions entre eux? Quand il n'y a pas un maître dans la ville, il n'y a pas un homme important à qui on peut confier toutes les affaires. Mais là, pour cause il y avait Rava, on ne peut pas faire des conditions comme on veut. On va chez le maître et on demande comment ça se passe dans ces cas-là. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas daigné lui répondre, parce qu'il avait raison de ce qu'il a dit, Rava, de faire payer les dommages aux autres. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En mechashevin basdaka im gabae sedaka velo behirdesh im agizbarim. Moi, dit comme ça. On ne fait pas de compte. On ne demande pas aux gabae sedaka de rendre des comptes. C'est-à-dire les collecteurs de sedaka, quand ils collectent de l'argent pour distribuer, on ne va pas leur dire où vous avez mis l'argent, à qui vous avez donné, donnez-nous le détail. On ne fait pas ça. Ni d'ailleurs avec les gizbarim de Hekdesh.
les percepteurs du Beth Amikdash, quand ils reçoivent un tas d'argent et un tas d'objets pour que les gens offrent au Beth Amikdash, eh bien, on n'a pas à leur demander qu'est-ce que vous avez fait de ça et qu'est-ce que vous avez fait de ça. Les collecteurs, c'était quoi exactement? Mais ils reçoivent les collègues de la Zaka et après ils distribuent aux pauvres. C'est pas comme aujourd'hui, des personnes qui vont, ils font de synagogue en synagogue ou... Non, ça c'est pas pareil. Ça c'est on fait un pour une institution. Là c'est collecteur général pour donner à tous les tout venants, tous les pauvres. Et la Gemara a dit et bien qu'on n'a pas de preuve à ce qu'on fasse ce genre de choses, de ne pas donc demander des comptes, ou de demander des gens à rendre compte, il y a quand même une mention à cette chose-là dans la Torah, comme c'est marqué dans le prophète, le pasuk il dit on ne fait pas de compte avec les gens à qui on va donner l'argent. La tête parce qu'ils font ça avec, donc on a confiance en eux et donc on va pas demander des comptes. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il dit quand même même si un homme il a un percepteur, on va dire un comptable, d'accord, fidèle pour lui dans sa maison, eh bien Yasod v'yimne, shene'emar v'yasod v'yimno. C'est-à-dire, quand il va lui donner une bourse pour aller faire donc, les courses ou les missions nécessaires, ben il lui compte quand il lui donne. Pas il lui donne n'importe comment, il dit voilà, fais avec ce que tu veux. On compte, on donne, et après même si on ne fait pas de compte avec lui, c'est pas un problème. Amar Ravuna, il dit Ravuna, botrin limzonot ve'in botrin lichsut. Ravuna il dit comme ça, quand un pauvre, il vient demander la tzedaka pour manger, alors botrin, on fait une enquête. Est-ce que vraiment il a besoin ou il n'a pas besoin de manger? Par contre, il dit, quand un pauvre, il vient, il demande à tzedaka pour se acheter des habits, là, on lui donne, on ne commence pas à chercher. Alors, ça c'est Ravuna qui dit ça. Et il nous dit, il dit ici, j'ai deux raisons. Une raison qui est logique et l'autre, elle est marquée dans le pasuk. Comme quoi, quand un pauvre il va demander de la nourriture, on fait d'abord une enquête avant de lui donner. Et s'il vient demander pour s'habiller, on lui donne sans poser de questions. Alors il dit, c'est quoi la svara, la logique? Il dit, c'est pas shoot. Un pauvre qui vient, il a des habits déchirés et tout ça, c'est bisayon, c'est un mépris. Donc c'est pour ça que quand on le voit comme ça, on lui donne vite de quoi acheter pour s'habiller. Mais par contre, quand il n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de bisayon ici. Alors on fait une enquête d'abord et après on lui donne à manger. Peut-être tant que je fais l'enquête, il va mourir de faim. On ne parle pas de ce cas-là. Parce que si on parle de quelqu'un à qui on va donner l'argent pour acheter des choses, on n'en est pas là encore. Ça c'est donc la svara. Maintenant, Eva était makra. Il dit, si tu veux maintenant une preuve dans le pasuk, il y a marqué, Shlomo Melech dit, Halo paros la'na'iv lahmecha. Pardon, c'est dans le prophète Ishaïa. Halo paros la'na'iv lahmecha, ba'aniyim eludim, le pasuk dit comme ça. Paros la'na'iv lahmecha. Tu donnes à l'affamé ton pain. Seulement, il dit, c'est marqué Bishin Ketiv. Il y a marqué paros, normalement paros avec ça, mais pour ça, c'est couper le pain et donner. Mais comme dans le pasuk, c'est marqué avec shin, alors c'est comme si on doit lire parouche vers hadal havli. Parouche, ça veut dire, va expliquer d'abord, va chercher vraiment est-ce qu'il a besoin ou pas avant de le donner à manger. Donc tu vois bien que le pasuk aussi, il dit qu'il faut d'abord enquêter avant de lui donner à manger du pain. Et la Torah dit, et le pasuk dit Vehatam kitiv kit'e arum vechissito kit'e letat. Et le même pasuk là-bas il dit quand tu vois un homme donc dévêtu, alors vechissito tu le couvres. C'est pour ça que quand il demande de quoi s'habiller, on lui donne immédiatement. Ça c'est ce qui dit Ravuna. Quand un pauvre il vient demander donc de l'argent pour s'habiller, on lui donne rapidement.
Mais quand il vient demander de l'argent pour acheter de la nourriture, là, on fait d'abord une enquête pour savoir est-ce que vraiment il a besoin. Maintenant, la Gemara ramène, Rav Yehuda, il dit le contraire. Rav Yehuda amar, botrin l'irsoud, ve'en botrin l'imzonot. Rav Yehuda lui dit le contraire. Quand il vient demander pour la nourriture, on lui donne immédiatement. Et quand il vient pour prendre l'argent pour acheter de s'habiller, là, il faut d'abord enquêter. Et lui aussi, il dit, j'ai aussi une raison, soit logique, soit le pasuk lui-même. Alors d'abord, la logique. Quand un homme il a faim, il souffre. Mais quand il est un petit peu mal habillé, il ne souffre pas. C'est pour ça donc qu'il faut d'abord aller au plus vite, donc lui donner à manger. Maintenant, il va être maklak, si tu veux le pasuk, il dit, parce que comme on a dit tout à l'heure qu'on a amené, c'est-à-dire coupe le pain pour le famé et donne-lui à manger. C'est-à-dire pose pas de questions. C'est pas comme l'autre il a dit, il y a marqué avec Shin, et ça veut dire explique. Non, pados c'est avec sa mère. Comme on lit, nous on lit avec sa mère, pados, ça veut dire coupe. Maintenant, on m'a dit voilà, il y a marqué là-bas aussi, quand tu vois un homme dévêtu, tu le couvres. Ça veut dire il faut le donner à s'habiller rapidement. Il dit non. Ça veut dire que quand il te semble, après avoir enquêté, il te semble que c'est vrai, il a besoin de s'habiller, alors là, tu lui donneras de quoi s'habiller. Et bien, la Gemara d'ailleurs a donné qui va être de Rav Yehuda. Et la Braïta, elle soutient Rav Yehuda. C'est-à-dire pour le manger, on lui donne immédiatement, mais pour s'habiller, on fait une enquête d'abord. La Braïta, elle dit Amar, Kisuni, Botkin Ahara. Donc la Braïta dit tout simplement, si un pauvre il demande, couvrez-moi, donnez-moi de quoi m'habiller, d'abord on fait une enquête, mais s'il dit donnez-moi à manger, on lui donne sans donc faire d'enquête. Pour le couvrir, on n'a pas besoin de faire une enquête, on le voit. Mais des fois il y a des gens qui font semblant, ils viennent avec Zévé Déchira, ils ont des vêtements chez eux. Tnanata, la Michel enseigne là-bas, c'est marqué En pohatin le'ani ha'aved memakom lemakom memekad mekikad befondion me'abas en besela. Il dit qu'est-ce qu'on doit donner? On est dans la première grande ligne. Qu'est-ce qu'on doit donner? Le minimum à un pauvre qui passe, ça veut dire que quand quelqu'un il vient, un pauvre de passage, combien on lui donne pour manger? Dit la Gemara, la Mishnah pardon là-bas, Kikad befondion me'abas en besela. C'est-à-dire donc on te donne ici les mesures, combien un pain on l'achète au fondion. Quand les 4 CA on les vend pour cela. En fait c'est la valeur de 2 pains, de 2 repas. Un pauvre de passage, quand il demande à manger, on lui donne donc 2 repas, un pour le midi, un pour le soir. L'âne, si maintenant il vient passer la nuit dans la ville, un pauvre il passe la nuit, notnilo panasat lina. On lui donne aussi de quoi passer la nuit. La Gemara dit, c'est quoi maï panasat lina? Qu'est-ce que c'est de quoi passer la nuit? Amala papa, pour dire, un lit et un coussin, pour se dormir aussi. Shabbat, si maintenant le pauvre il vient pour Shabbat, notnilo mazon shalosh seodot. On lui donne donc 3 repas, puisque Shabbat il faut faire 3 repas. Tana, la Gemara enseigne, si maintenant on sait que ce pauvre il fait La manche. il va dans les maisons, il demande lui-même la zdaka, donc de porte à porte, dans ces cas-là on ne lui donne pas. De toute façon il se débrouille tout seul. Là on donne à des gens qui ne vont pas chez les gens. Mais quand lui de toute façon il va, pourquoi tu lui donnes de l'argent de la caisse? C'est pas la peine. Et la Gemara dit d'ailleurs, il y avait justement un pauvre. Donc il allait de maison en maison et il demandait la zaka. Après il est venu chez un papa. Un papa c'était collecteur de zaka. Il dit donne-moi un peu d'argent. Là Rabat il lui a pas donné. Comme on a dit, parce qu'il va taper aux portes. Si tout le monde dit ça, il Hein? Si tout le monde dit ça, il n'y a personne qui va donner. Si Si tout le monde dit ça, on pense que chacun va donner. Non, pas il pense. On sait qu'il va dans toutes les maisons. Si on sait, alors tu vas pas donner l'argent tu collectes, c'est pour distribuer aux gens, pour ne pas embêter les autres. Si on ne lui donne pas. Il n'a pas donné. Non, s'il ne va pas chez les gens, on sait pas, il va chez les gens, il n'y a pas de gens qui donnent pas, ça n'existe pas ça. Amal et Rav Sama, Badé de Rav Yiva et Rav Papa.
Alors il vient à Rav Sama, il lui dit à Rav Papa qui n'a pas voulu lui donner, il lui dit, et moi la mazaqiq les motlés. Il dit, si toi tu ne les donnes pas, et d'autres personnes aussi ne les donnent pas, alors il va mourir le pauvre. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Non. Il dit, pourtant la Braïta dit bien que quand un homme, il va donc chercher dans les portes, c'est la Braïta qui lui dit, on ne lui donne pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Amalé, il lui a dit non. Il lui dit, c'est vrai, on a dit, il ne faut pas lui donner, c'est-à-dire il ne faut pas lui donner une grosse somme, il faut lui donner un minimum de quoi manger, quelque chose de suite, quoi. Amar Ravasi, il vient Ravasi, il dit, Léolam, alimna adam asmo melatit shlishit hasheqan bashana. Un homme ne doit pas donner de la tzedaka moins que le tiers d'un shekel par an de l'époque, parce que c'est marqué Shene'emal v'haimadnu alenu mitzvot latet alenu shlishit hashekel bashana la'avodat bet Elohen. Comme le pasuk là-bas il dit, donc quand ils ont construit le deuxième Beit Hamikdash, ils devaient donner chacun shlishit hashekel bashana, le tiers d'un shekel par an, pour le avodat bet Elohen, pour le Beit Hamikdash de l'époque, et donc c'est pour ça que chacun doit participer à cela. Ça représentait combien? Ah, ça, je peux pas te dire. Chacun de l'époque. Ve'amar Ravasi, Shekola tzedaka keneged kol ha-mitzvot. Ravasi dit la tzedaka, elle équivaut à toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que Shene'emad ve'hamadnu alenu mitzvot. Le gomer. Mitzvah en tivkan et la mitzvot. Là, donc le passage qu'on vient d'amener ici, c'est marqué ve'hamadnu alenu mitzvot, la tête est à shleshit ha-shekel. Quand ils ont parlé de donner cette tzedaka, ils ont parlé le mot mitzvot, pas mitzvah. Normalement, c'est une seule mitzvah. Ils ont même marqué mitzvot au pluriel, ça veut dire donc une tzedaka, elle vaut toutes les mitzvot de la Torah. Siman Gadol Mikdash Moshe, donc la Gemara nous ramène ici donc trois sujets différents. Amar Rabbi Elazar, Gadol ha-me'ase yoter min ha-ose. Il est plus grand, celui qui pousse les autres à donner que celui qui donne lui-même. Shneimar, comme le pasuk dit, V'hayam ma'ase ha-sedaka shalom, va'avodat ha-sedaka hashket u'avetah ad olam. Il dit ma'ase ha-sedaka, l'action de la tzedaka, c'est shalom, d'accord? Donc celui qui fait ma'ase, c'est-à-dire me'ase, il aura le shalom, alors que va'avodat ha-sedaka, et celui qui donne la tzedaka lui-même, lui, hashket u'avetah ad olam, il aura la hashket u'avetah. Mais le mot shalom, il est plus employé pour le me'ase, donc c'est beaucoup plus important. Zacha, si maintenant, la Gemara dit comme ça, Zacha, si un homme il a du mérite, alors, halo fados laraïv lahmecha, comme on a dit, il donne la tzedaka aux pauvres. Lo Zacha, si Chaz v'Shalom, un homme n'a pas eu le mérite, il n'a pas donné la tzedaka, ba'aniim melodim tavi bayit, c'est-à-dire les pauvres, ils vont venir chez lui, et la Gemara dit ici, Aniim Erodim, en fait, il s'agit donc l'empereur de Rome de l'époque qui venait taxer les gens. C'est-à-dire, si tu donnes la tzedaka, tu gagnes le fait qu'on te demande moins de taxes, et si tu ne les donnes pas, de toute façon, tu le sortiras en taxes. Donc, c'est vaut mieux donner la tzedaka. Ama leho Rava, le Bnei Mchouza, c'est ce que lui dit Rava, il leur dit au Bnei Mchouza, le matota menaïcho, s'il vous plaît, aidez-vous les uns les autres, faites la tzedaka, comme ça vous aurez la paix du royaume. Comme ça le royaume ne vous embête pas. Et Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Bisman Shebet HaMikdash Chayam, quand il y avait le Beit HaMikdash, Adam Shokel Sheklo Umitkapelo. Donc on rappelle, on donnait le Mahasit à Shekel, et on avait, donc grâce à ce Mahasit à Shekel, les combanotes de tous les jours qui donc nous pardonnent nos fautes. Maintenant, עכשיו שאין בית המקדש חיה, maintenant que le בית המקדש il n'y a pas, alors qu'est-ce qui se passe? אם עושים צדקה מוטב, si on donne la tzedaka, c'est bien, ואם לאו, sinon, אין עובדי כוכבים ונותנים בזרוע, ce sont les goïms qui viennent, ils prendront l'argent par force.
Et la Gemara dit, malgré tout, même quand on nous prend l'argent de force, donc ça s'appelle quand même la tzedaka, parce que le pasuk qui dit là-bas, même ceux qui t'oppressent, ils te prennent l'argent par force, c'est quand même la tzedaka. Amar Rava, il vient Rava, il enseigne. Il dit, Hay Milta, cet enseignement-là, Ishta'ili Ola, c'est Ola qui me l'a dit, et on appelle Ola Meshagesh Ulhid De'emeh. Ola, il embête sa mère, on va dire comme ça, il embête sa mère. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Meshemeh de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est marqué dans le pasuk, Ma idirtiv wa yilbash sedaka kasherion. Le pasuk, kasherian, pardon. Le pasuk, il dit comme ça, un homme, il s'habille de tzedaka comme sherian. Sherian, c'est, vous savez, l'armure. Elle est faite de petites, comme ça, comme des écailles de poisson. Ouais, d'accord? Alors il dit, le malach, pourquoi la tzedaka, on la compare comme cela? Il dit, il dit de la même façon que l'armure, elle est faite de pièces avec une autre pièce collées les unes les autres. Ça fait donc, par petites pièces, on rassemble beaucoup. Il dit la même chose, même les tzedaka aussi, chaque petite pièce s'associe avec une autre pièce, et en tout, ça fait après un grand hishbon, un grand compte de tzedaka. Ça, c'est donc ce qu'il a dit le premier. Maintenant, Rabbi Hanina, il prend cet enseignement d'un autre pasuk. Il dit, le pasuk, il dit, c'est comme un habit, tous les tzedakot, c'est comme un habit. C'est pourquoi comme un habit? Ma beredze. Il dit, comment il fait un habit? C'est un nœud après un nœud après un nœud après un nœud, on fabrique un habit. D'accord? L'habit, c'est plusieurs petites. Voilà. Là aussi, donc la tzedaka, une pièce avec une pièce, ça fait une grande somme de tzedaka. Pourquoi dans les deux exemples? Non, Rabbi Hanina, il a dit, moi j'ai appris d'un autre pasuk, c'est tout. Alors, bien maintenant, le Gemara nous explique pourquoi on appelle Amay Karo le Oula Meshageh sur Haté De'emeh. Pourquoi on appelle Oula qui embête sa mère? Il dit, il dit, il y avait une fois Rabbi Hadboy, il a posé la question à Rav Sheshat. Il lui a dit, Adam. Parce que nous on sait que le Metzora, quand quelqu'un il est lépreux, il doit rester donc 7 jours impur et donc séparé du camp. Ensuite, si le Kohen estime qu'il est guéri, il doit compter 7 jours de pureté cette fois-ci, et après il amène les oiseaux, tout ça, d'accord? Et après les korbanot, tout ça. Alors il dit, est-ce que pendant le comptage des 7 jours de pureté, est-ce que le Metzora, il rend impur quand il touche un homme, oui ou non? C'est la question qu'il lui a posée. Amalo, il lui répond. Il dit, il dit, puisque c'est marqué là-bas, que pendant ces 7 jours, les habits qu'il porte, ils sont impurs, donc s'il il impurifie les habits, alors il impurifie aussi les hommes s'il les touche. Pourquoi c'est obligatoirement comme ça? Si on touche, si lui-même les habits qu'il porte ils sont impurs, donc ce qu'il touche c'est impur. C'est le fait de les porter c'est différent non, que de toucher. Alors c'est ce que le Gemara va lui dire. Amal il lui dit, pourquoi tu dis ça? Dilma tom'a behevorim shani. Il dit peut-être que non. Là-bas les habits parce qu'ils sont sur lui, c'est pour ça qu'ils sont tamés. Mais peut-être que s'il touche un habit ou s'il touche un homme, c'est pas impur, c'est pas automatique. Il lui dit la preuve. Deha, Heset nevela de metame beradim et de metame adam. Il m'a dit la preuve, c'est que si tu prends quelqu'un, voilà, il fait bouger un cadavre. D'accord? Si quelqu'un il porte un cadavre sur lui, il n'est pas impur. Pourtant, pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché. Il a porté sur les... Mais les habits sont impurs. Donc tu vois bien, les habits sont impurs, mais quand tu touches... tant que tu n'as pas touché, il touche un homme, il n'est pas impur. Donc on peut avoir une petite vêtement, mais on peut ne pas donc, rendre impur un homme. Donc c'est pas
conséquence obligatoire que ce que tu as dit toi, puisqu'il a impurifié les vêtements, alors il a impurifié les hommes. Alors il lui dit, dans ces cas-là, quand on touche un reptile mort, l'homme il devient impur. Comment tu apprends cela? Puisque là-bas aussi, il a dit, n'est-ce pas que c'est marqué, vu que les habits sont impurs, alors l'homme aussi il est impur? Il lui dit non. Amal, non, c'est pas vrai. Il dit non. Dans le cher, c'est marqué un passouk carrément dans la Torah. Celui qui touche un reptile, il devient impur. On n'a pas appris ça à partir des vêtements. Alors il dit, la même chose, celui qui touche la production séminale d'un homme, d'où on sait que ça rend impur l'homme. Là, la même chose. N'est-ce pas que comme un homme il a ça, alors il a tous ses vêtements qui sont impurs, donc a fortiori que quand il touche un homme aussi, il lui dit non. Il dit non, c'est pas vrai. Parce que dans la Shevazera, dans cette production séminale, il y a un passage qui dit O ish de la botetanorea. Il y a marqué O ish. Hachamim me dit même celui qui touche, eh bien il est aussi tamé. Et donc, à chaque fois que Rav Hadvoy il répondait à Rav Sheshat, quand Rav Sheshat lui répond, l'autre il objecte, alors il était un petit peu content de répondre, de pouvoir répondre et de bloquer, donc coincer Rav Sheshat. Et la Gemara dit, Halash daté de Rav Sheshat. Rav Sheshat, il a été un peu vexé que l'autre, il répond avec joie qui est le voilà, je te gagne dans la discussion. Alors, la Gemara raconte, eh bien, tout simplement, il est devenu muet, Rav Hadvoy. Alors, la Gemara raconte, Atia Emeh, elle est venue la mère de Rav Sheshat. Elle est venue pleurer devant lui. Kilo, pardonne-lui, comme ça il guérit le pauvre. Elle a crié, elle a pleuré, et rien, il ne voulait pas l'écouter. Même sa mère, il ne voulait pas l'écouter. Amrale, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a montré, elle lui a montré ses seins, elle lui a dit, regarde, ces seins que tu as tétés quand tu étais bébé, ou même ça, tu ne veux pas me faire plaisir, qui est le prier pour ce haram. Alors la Gemara a dit, effectivement, après ça, il a prié et l'autre il a guéri. C'est pour ça qu'on dit il a embêté sa mère dans le sens où il a obligé un petit peu à se dévoiler un peu devant lui, quoi, à montrer ses seins. Alors maintenant la Gemara a dit, puisqu'on y est, donc on a parlé de ça, de ce Metzora, et donc de l'impureté de l'homme, effectivement, la Gemara dit finalement, alors est-ce que ça rend impur un homme ou non? Alors, on m'a dit qu'il détenait Rabbi Shimon ben Yochai Omer. On m'a dit, c'est comme il a enseigné Rabbi Shimon ben Yochai. Ne'eman kibus beradim bimei seforo, ne'eman kibus beradim bimei haluto. Ma le'alan metamei adam, afkan metamei adam. On m'a dit tout simplement, il y a marqué que pendant les 7 jours où il est impur, le lépreux, il rend impur ses vêtements. Mais on sait que pendant cette période-là, il rend aussi impur celui qui touche. Alors, comme il y a aussi marqué pendant les 7 jours de purification, les vêtements ils sont impurs, alors on déduit c'est la même chose, il rend aussi impur quand il touche un homme, même pendant les 7 jours de purification. Ça, c'est une parenthèse fermée pour raconter avec Rav Sheshat et donc ce qu'il a fait. Maintenant, on revient à notre sujet, à nous. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar Gadol Haoseh Tzedaka Baseter Yoter Me Moshe Rabbeinu. Celui qui fait la tzedaka en cachette, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? De Elo be Moshe Rabbeinu ketiv ki arote me pene ha'af ve'ha'hima. Moshe Rabbeinu dit quand il parlait à Hachem, il dit moi j'ai peur de Af et Hima. Ce sont des anges coléreux. C'est un, il s'appelle Af, la colère. Hima aussi, c'est la colère, mais c'est 2 types de colère différentes. Alors que, puisque Moshe Rabbeinu, lui, il avait peur de ces 2. On m'a dit, c'est tzedaka, celui qui fait la tzedaka, qui dit, matan baset yirpe Af, veshohat bachek Hima azza.
Il dit, Matan Baset, celui qui donne la tzedaka en cachette, Yirpe Af. Il domine l'ange de la colère qui s'appelle Af. Donc tu vois, donc celui que Moshe Rabbeinu il avait peur de lui, celui qui donne la tzedaka, il a plus peur de cet ange qui s'appelle Af. En même temps, il s'arrange de la colère, peut-être aussi. Il se... C'est-à-dire qu'il se répare de la colère aussi, celui qui fait ça, peut-être. Ah non, non, il n'est pas marqué, ce n'est pas marqué. Il domine l'ange de la colère. Uflira de Rabbi Ishaq. Et ce qui vient de dire Rabbi Lazar, ça contredit ce que dit Rabbi Ishaq. Pourquoi? De Amar Rabbi Ishaq, Af Kofé, Hema eno Kofé, Shenemar, Veshahat Bahek, Hema Azza. Af Alpi, Shahat Bahek, Hema Azza. L'Agma a dit, Rabbi Ishaq il dit comme ça, Af Kofé. C'est-à-dire, il domine le Af, c'est vrai, mais Hema eno Kofé, mais pas l'autre ange qui s'appelle Hema. Pourquoi? Parce que le passage dit Veshahat Bahek, Hema Azza. Veshahat Bahek. Même si tu donnes un tzedaka en cachette, Hema Azza, le Hema il est toujours là. Et donc, ça contredit ce qu'il dit. Parce que lui, en fait, le premier passage, quand il dit comme ça, le passage qui dit, comme on a dit nous, le passage qui dit, voilà. Matan Baset et Yirpe Av Veshahat Bahek Hema Azza. Ça veut dire qu'il y a les deux, parce que Shahat Bahek c'est aussi la tzedaka en cachette. C'est comme si que les deux, ils dominent le Af et le Hema. Et Rabbi Ishaq dit non, Af oui, Hema non. Donc ils ne sont pas d'accord. Ve'amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, Kol hanoten pnota le'ani. Celui qui donne une pièce à un pauvre, mitbarech beshesh berachot. Il aura 6 bénédictions. Ve'hamefaiso. Et par contre, celui qui parle bien, il réconforte un pauvre bidvarim avec des paroles, mitbarer par 11 bénédictions. Celui qui donne la pièce, il aura 6 bénédictions, et celui qui le réconforte avec des belles paroles, il aura 11 bénédictions. Et l'Agmara explique, il sera béni par 6 bénédictions, celui qui donne une pièce. Pourquoi? Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Donc ça, c'est celui qui donne donc la tzedaka aux pauvres. Et là-bas, le pasuk, il donne donc la suite de les 6 bénédictions, c'est quoi? C'est marqué là-bas. Donc, c'est-à-dire ta lumière, elle sera comme le jour qui se lève. La guérison, elle vient vite. Ta tzedaka, elle marche devant toi pour te défendre devant Hachem. L'honneur d'Hachem, il va te récupérer. Tu appelleras et Hachem te répond. Dès que tu cries, Hachem te dit, me voici de suite. Ce sont les 6 bénédictions qu'on a quand on donne à tzedaka. Maintenant, et celui qui réconforte un pauvre par des paroles, il aura 11 bénédictions. Pourquoi? Parce que là aussi le pasuk il dit donc le pasuk il dit quand tu parles bien avec un pauvre, alors tu lui donnes donc un réconfort par les paroles. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà les conséquences. Donc dans la nuit ta lumière elle jaillira. L'obscurité devient comme le midi. Hachem te conduira tout le temps. Et Hachem il fera que toujours tu n'auras jamais soif, etc. Et on construira à partir de toi des ruines du monde, c'est-à-dire tes bonnes actions feront qu'on méritera de construire les ruines du monde. Les fondations de génération en génération, tu pourras faire grâce à tes actions. Donc on voit ici que celui qui a parlé bien à un pauvre, il aura en plus donc les bénédictions qu'on vient de citer. C'était quoi? S'il fait les deux, il a 17, non? Non. S'il fait l'autre, il a 11. Les 6 premiers plus les 5 qu'on a rajoutés.
Et si on donne la tzedaka, il n'y a que 6. Même s'il fait les deux. C'est en deux. Ça fait 11. Ah non, c'est pas des, c'est 11. ואמר רבי יצחק אל עדי רבי יצחק, מאי דכתיב רודף צדקה וחסד, ימסח חיים צדקה וכבוד. Le pasuk il dit, celui qui poursuit la tzedaka et le bien, il trouvera la vie et la tzedaka et le kavod. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Meshum de rodef tzedaka yimsah tzedaka. Comment tu dis celui qui poursuit la tzedaka, il va trouver la tzedaka, c'est-à-dire lui aussi ils vont lui donner la tzedaka. Et là, l'homme a dit non. Le malach, celui qui poursuit la tzedaka, il veut donner la tzedaka. Hakadosh Baruch Hu Hashem il lui fait amener de l'argent pour qu'il puisse. Tu veux donner la tzedaka, alors Hashem il t'amène des sous pour donner la tzedaka. Ou encore Rav Nachman ben Ishaq explique, lui il dit non. Amar Hakadosh Baruch Hu, Rav Nachman Amar 2 points. Hakadosh Baruch Hu mamsilo bnei adam hamogrim l'asnat tzedaka kedei לקבל עניים שכרו. Hachem il t'amène des gens bien à qui te donne la tzedaka pour que tu aies vraiment la récompense de la tzedaka. C'est pas toujours la même, c'est la récompense. Hein? La récompense, c'est pas toujours la même, même si c'est des gens qui sont. Non, si des gens ne sont pas bien, c'est pas forcément, c'est pas une bonne récompense. Il y a une petite récompense, mais c'est pas une bonne récompense. C'est ce qu'il dit ici. Maï, là pour Maï, qu'est-ce que tu vas exclure? Le mois dit, qu'est-ce que tu exclus? Il dit parce que là pour Maï, de Darash Rabba, Rabba il a donné un commentaire, il a dit. Des Darash Rabba, Rabba il a expliqué le pasuk. Dans Yirmiya, le pasuk il dit comme ça. Ceux qui trébuchent seront devant toi. Quand tu es en colère, fais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Amar Yirmiya lefnei HaKadosh Baruch Hu. Et le prophète Yirmiya il dit à Hashem à propos des habitants de Anatot, il dit comme ça. Ribono shel olam, maître du monde. Même quand ils veulent dominer leur penchant, ils veulent qu'ils faire la tzedaka maintenant, alors amène-leur des gens qui ne sont pas bien, des pauvres qui ne sont pas bien, pour qu'ils n'auront pas le salaire réel de donner la tzedaka à un pauvre comme il faut. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, il vient Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Kol haragil la'asot tzedaka, celui qui est habitué à faire de la tzedaka, zoché, il mérite, lo banim ba'ale chokma, ba'ale osher, ba'ale agada. Il aura des enfants qui seront hachamim, des sages, ba'ale osher, des riches, et ba'ale agada, c'est-à-dire ils seront étudiés. Et la Gemara va ramener des preuves, d'où on sait ça. Ba'ale chokma, d'où tu sais qu'il aura les enfants hachamim, donc sages. Dirtiv, imsa hayim. Comme c'est marqué le pasuk qui dit Rodef Tzedaka, imsa hayim. Mazi hayim. Hayim c'est la Torah, c'est la chokma. Comme le pasuk qui dit à propos de la Torah, qui motseim masa hayim. Celui qui me trouve, il trouve la vie. Donc la chokma c'est la vie. Ba'ale osher, dirtiv tzedaka. On a dit imsa tzedaka. Tzedaka, donc ils sont riches de quoi donner à tzedaka. Ba'ale agada. Agada, c'est ceux qui connaissent les agadot du Talmud pour essayer un petit peu de faire des drachot attirantes vers les gens. Il dit parce que le pasuk il dit vechavod, comme il y a marqué vechavod, c'est donc le kavod qu'on fait à Chachamim quand ils sont évidemment, ils font des drachot plaisantes. Alors les gens évidemment ils les apprécient et ils leur font du kavod. Tania Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait comme ça. Yesho le Baal Adin la Shivcha, celui qui veut il peut te contredire. Venomar l'ar il te dit Emelo echem oheva anim hu mepenema inu mefadesan, parce qu'il peut dire celui qui veut donner la tzedaka. Il peut dire Tzara, il te dit, mais attends, mais tu es fou, pourquoi tu fais la tzedaka? Si Hachem il a fait que ces gens-là soient pauvres, c'est qu'Hachem veut qu'ils soient pauvres. Alors pourquoi tu es en train de faire le contraire de ce qu'Hachem veut? Bonne question. Et Morlo, alors il dit, voilà ce que tu réponds à ce Yetzerara. Il dit, tu sais pourquoi on doit donner la tzedaka? Comme ça, nous, on sera sauvés de l'enfer. Il dit d'ailleurs, Vezo,
She'ela she'al Tournus repose à la charte Rabbi Akiva. Tournus repose, il a posé cette même question à Rabbi Akiva. Il lui a dit, Im Elohechem ohev aniyim hu, mepenema elu mefanesam. Il lui a dit, si votre Dieu, il aime vraiment les pauvres, alors pourquoi lui-même ne les nourrit pas? Amale, il lui a répondu Rabbi Akiva, il lui dit, pourquoi on donne la tzedaka? Comme ça, nous, on sera préservés de l'enfer. Alors Amale retourne, notre repos, il lui répond, il dit au contraire, Adraba, au contraire, si tu donnes la tzedaka, c'est là où tu vas avoir l'enfer. Pourquoi? Il lui dit, tourne notre repos. Il dit, voilà, je te donne un mashal, un exemple. Imagine, il dit, les Melech Basar Adam Shikras al Avdo. Imagine un roi de ce monde-là, il s'est mis en colère contre son serviteur, son esclave, il a mal travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison. Il a ordonné à tout le monde de ne pas lui donner à manger ni à boire. Et imagine, vient un monsieur, il donne à manger et à boire à ce prisonnier-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand le roi il entend, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se mettre en colère contre lui, c'est sûr. Et alors il lui dit, donc on nous repousse, et vous êtes des esclaves d'Hachem. Donc si Hachem il fait qu'il veut des pauvres, et quelqu'un il vient, il le donne à manger, c'est sûr qu'Hachem ne va pas être content. Donc vous êtes en train de contredire Hachem, donc vous mériterez encore plus d'enfer. Amal Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il répond. Il dit non monsieur, c'est pas comme ça. Voilà, je t'explique à quoi cela ressemble. Au contraire, c'est un roi qui s'est mis en colère contre son fils. Il l'a mis en prison, il a mis son fils en prison. Il a ordonné de ne pas lui donner à manger ni à boire à son fils, le laisser mourir en prison. Et il est parti quelqu'un en cachette, il lui a donné à manger et à boire. Qu'est-ce que tu crois? Que quand le roi il va entendre, il va pas être content, au contraire. Tu crois pas qu'il va lui donner un cadeau? Alors il dit, mais nous aussi on est appelés les enfants d'Hachem. Vous êtes donc les enfants d'Hachem. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva s'est défendu et dit voilà, donc là aussi, les pauvres c'est les enfants d'Hachem, même si Hachem n'a pas voulu leur donner à manger, nous quand on leur donne à manger, au contraire, Hachem est content de nous, il va nous donner donc des récompenses. Amalo, il lui a dit, à Tournos repose à Rabbi Akiva, Amalo, Atem, Kadoim Banim, ou Kadoim Avadim. Il lui dit, vous êtes appelés des enfants, mais vous êtes aussi appelés des esclaves. Bisman, si Atem, 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 Kadoim Banim. Il a dit, quand vous faites la volonté d'Hachem, alors vous êtes considérés comme les enfants d'Hachem. Mais quand vous ne faites pas la volonté d'Hachem, vous êtes comme des esclaves. Or, il lui dit, il lui dit, mais non, puisque vous êtes en exil, le Beth Amikdash est détruit, ça veut dire que vous ne faites pas la volonté d'Hachem. Donc vous avez le statut d'esclave. Et donc il ne faut pas donner la tzedaka aux pauvres, comme le premier cas que lui il a amené. Amalo, il lui répond Rabbi Akiva, il lui dit monsieur, Hadehu Omer, Halo Fados Araev Lahmecha Va'ani Memedodim Tavi Bayit. Il dit le pasuk, il dit comme on a dit tout à l'heure, tu donneras aux pauvres ton pain et des pauvres tu amèneras chez toi à la maison. Il lui dit, et Matai Ani Medodim Tavi Bayit Ha'idna. Veka'aman Halo Fados Araev Lahmecha. Il lui dit justement, quand est-ce que Ani Medodim Tavi Bayit? Lorsque le pasuk il dit les pauvres ils viendront à la maison chez toi. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les anim d'Odim, c'est Justement, il dit, comme on a dit tout à l'heure, qu'Anim d'Odim Taviba, ça veut dire que c'est le gouverneur qui vient t'en prendre donc des impôts et tout ça. Il dit maintenant que les goyim, c'est maintenant. C'est-à-dire, vous êtes, on est dominé par vous, et vous nous exigez des impôts et tout ça. Et malgré tout,
Halo pado sa'av lahmecha. Le pasuk, en même temps, il dit, tu dois donner la tzedaka aux pauvres. Donc tu vois bien que même si on est en exil, on doit encore continuer à donner la tzedaka aux pauvres. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva, il a répondu à ce tournos repos.